Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette leçon 39. Nous continuons avec le protocole Spanning Tree. Nous allons voir comment fonctionne STP. Donc, comment est-ce que ce protocole fonctionne? Que fait STP? STP et RSTP placent chaque port dans l'un des deux modes suivants, forwarding ou blocking. Les ports en forwarding mode fonctionnent normalement. Ils transmettent et reçoivent les frames. Les ports en blocking mode ne reçoivent pas et ne transmettent pas les frames. Ils ne prennent pas connaissance des MAC, excepté les messages de STP et d'autres protocoles de gestion. Alors, lors de la précédente session, nous avons fait beaucoup de théorie. Nous allons commencer à voir ce protocole d'un point de vue pratique. Alors, nous allons partir sur notre topologie et nous allons d'abord nous débarrasser de ces routeurs. Nous sommes à la deuxième couche, nous n'avons pas pour l'instant besoin des routeurs. Donc nous allons plus nous focaliser avec ces switches, sur ces switches. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons, je vais d'abord enlever ces connexions. Je vais enlever ces connexions et nous allons voir les choses progressivement. Alors nous avons le switch 1. Donc, la commande principale lorsqu'il s'agit de STP est très simple. C'est show spanning tree. Lorsque nous mettons le point d'interrogation, voyons que ce sont les options qui vont avec cette commande, mais pour l'instant, nous allons appliquer cette commande telle qu'elle est. Donc, nous allons exécuter la commande et nous voyons que c'est le output que nous avons. C'est la première fois de découvrir le output de show spanning tree. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce que nous venons de dire, que STP place les ports dans l'un des deux modes, dans l'un des deux modes suivants, soit forward, soit blocking. Alors, tel que nous le voyons ici, si je descends un peu, j'ai tous les ports de ce switch et je vois que nous avons le forward. Donc ici, nous avons le forward. Ça veut dire que tel que nous pouvons le voir, tous les ports sont en forwarding mode. Si nous venons au deuxième switch et nous faisons show spanning tree, nous descendons un peu, nous constatons également que tous les ports de ce switch, le switch 2, sont en forwarding. Si je prends le switch 3, nous allons exécuter la même commande, show spanning tree. Si nous descendons et nous constatons effectivement aussi au niveau du switch 3, tous les ports sont en forwarding mode. Alors, où est le blocking mode? À partir de quel moment est-ce qu'on peut avoir un port en blocking mode? Ce que nous allons faire, nous allons interconnecter ces switches. Je vais mettre le 0,0 entre le switch 1 et le switch 2. Si je vais bien ajuster, je vais également interconnecter le 0,1 entre le switch 1 et le switch 3. Si nous revenons ici, est-ce que quelque chose a changé? Nous rappelons cette commande telle que nous le voyons. Il y a un port qui est en blocking, mais on nous dit dispute. Nous vérifions ici, show spanning tree. Nous voyons que tous les ports sont en forward. Nous vérifions au niveau du switch 3, tous les ports sont en forward. Si nous revenons ici, nous rappelons cette commande, nous nous rendons compte que le blocking qui était là était provisoire et maintenant tous les ports sont toujours en forward. Donc le résultat est que le switch 1 a tous les ports en forwarding mode, le switch 2 a tous les ports en forwarding mode, le switch 3 a tous les ports en forwarding mode. La raison est très simple. Nous pouvons imaginer, c'est parce qu'il n'y a pas la possibilité de boucle dans ce réseau. Il y avait un état transit. Ça, c'est ce que nous pouvons appeler, donc cet état ici, c'est ce que nous pouvons appeler un état de transition. C'est simplement que le switch n'était pas sûr. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'un boucle? Donc, il y avait des paramètres que Spanning Tree était en train de calculer. Une fois que la topologie a convergé, donc c'est aussi un élément important de comprendre, pendant que nous connectons les équipements, pendant que nous configurons des VLAN, pendant que nous enlevons des VLAN, il y a des changements qui se font et c'est ce qu'on appelle le temps de convergence. Donc, nous allons avancer. Donc, lorsque la topologie a convergé, les switches se sont rendus compte qu'il n'y a pas la possibilité de loop et tout le monde peut se mettre
en forwarding mode. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant ajouter une connexion entre le switch 2 et le switch 3, ce qui va maintenant renforcer, en fait, ce qui va introduire, en fait, ce qui met une condition dans laquelle on peut avoir un loop dans ce réseau, parce que nous avons maintenant comme ce cercle entre les trois switches. Si nous revenons, nous allons encore vérifier au niveau du switch 1, tous les ports sont en designated. Nous pouvons vérifier au niveau du switch 2. Nous voyons que ça aussi c'est un état transitaire parce qu'on nous dit dispute, learning. Et si nous venons ici, je pense que le temps est déjà passé. Ce port est maintenant en blocking. Si nous revenons ici, je pense que l'état transitaire est déjà passé. Donc, tel que nous le voyons, à peine là le port était en learning et là maintenant, il est en forwarding. Résultat définitif, c'est que le port 02 est en blocking. Donc, nous venons de voir maintenant que lorsque un switch est isolé, il n'a pas la possibilité de loop. Lorsque les switches sont connectés d'une certaine façon où il n'y a pas un cercle, il n'y a pas la possibilité de loop. Mais une fois que les switches sont interconnectés d'une façon qu'il y ait un cercle, donc une boucle entre les switches, c'est là, à partir de ce moment que Spanning Tree va kick in, va rentrer en jeu pour chercher à bloquer un port. Donc, ce sont les paramètres. Pourquoi? En fait, quel est le port que Spanning Tree bloque? Pourquoi est-ce que comment est-ce que Spanning Tree choisit le port qu'il doit bloquer? C'est ce que nous allons découvrir lors des prochaines sessions, je pense. Alors, ici, nous venons d'illustrer le concept de forwarding mode et de blocking mode. Donc, le port qui est en blocking ici, là, tel que nous le voyons, ne peut pas transmettre le trafic et ne peut pas aussi recevoir, excepté les messages de STP et d'autres protocoles de gestion. Cette topologie, c'est ce que nous venons de voir au travers de notre topologie sur JNS3. Et ici, ça illustre le simple fait que les frames, quand ils vont arriver ici, ils ne pourront pas introduire une loupe entre ces trois switches qui sont interconnectés, simplement parce que ce port est bloqué. Changement et convergence du réseau. Le statut des ports peut changer en cas d'événement dans le réseau. Une connexion est down. Alors, tel que nous venons de le voir, nous avons la possibilité, nous avons ce port qui est en blocking, mais qu'est-ce qui va se passer par exemple si je vais dans le switch 1, si j'ouvre notre topologie, je vais enlever ceci, si je vais dans le switch 1, je fais ceci, configure terminal, je fais interface ETH 00, donc je suis au niveau de cette interface. Si je mets shutdown, est-ce que ce sera toujours ce port qui sera bloqué? Nous allons venir ici, nous allons faire show spanning tree. Il n'y a pas encore de changement ici. Si nous vérifions encore ici, là, nous voyons que il est designated toujours blocking. Nous allons vérifier de ce côté. Excusez, do show spanning tree. Nous voyons que, nous voyons que le 00 n'est plus sur cette liste. Nous sommes au niveau du switch 1. Si nous rappelons encore cette commande, nous voyons que pour l'instant, ce que nous cherchons, c'est juste voir, ok, tel que nous le voyons au niveau du switch 3, c'était le 02 qui était en blocking. Il n'est plus en blocking. Il n'est plus en blocking simplement parce que nous avons shut down ce port. Nous avons l'administrateur réseau est parti à la command line, il a shut down ce port. Donc, ce que l'administrateur réseau a fait, c'est ce que Spanning Tree fait d'une façon logique. Mais Spanning Tree ne shut down pas le port. Ici, c'est l'administrateur réseau qui a shut down le port. Et du coup, si nous revérifions au niveau de ces trois switches, je vais venir ici, show spanning tree, c'est le switch 3, aucun port n'est en blocking. Si je revérifie ici, c'est le switch 2, aucun port n'est en blocking. Si je vérifie au niveau du switch 3, aucun port n'est en blocking.
aucun port n'est en blocking au niveau des 3 switches, simplement parce que l'administrateur réseau a shut down ce port et donc a éliminé la possibilité de boucle. Sauf que la façon que l'administrateur l'a fait est une façon radicale. Ce que l'administrateur a fait, c'est ce que fait STP, mais STP ne shut down pas le port. STP met juste le port en stand-by. Donc, c'est comme ça que nous pouvons comprendre ça. Mais ici, je voulais juste illustrer le fait que lorsqu'il y a un événement dans le réseau, la topologie change. Donc, lorsque ce port est en blocking, c'était une topologie de STP. Lorsque nous avons shut down ce port, la topologie a changé. Ce port a commencé à faire passer le trafic. Alors, nous allons continuer. Donc, lorsqu'il y a un événement dans le réseau STP, RSTP transmet des messages qui permettent à tous les switches du réseau de prendre connaissance de l'événement et de converger vers une autre topologie si les conditions sont remplies. Alors, vous avez remarqué, nous l'avons remarqué, donc la convergence, pendant qu'ils attendent de converger, c'est à ce moment-là que nous avons vu certains messages du genre dispute. Nous l'avons vu, je pense, une fois, nous l'avons vu ici. Ce port était en blocking mode pendant un petit moment et après il avait changé, il était en train de faire, il était passé en forwarding mode. Donc c'est le temps de convergence. La convergence est le processus par lequel les switches collectivement réalisent qu'il y a un changement dans le réseau local et déterminent qu'ils doivent changer les conditions des ports. Et c'est ce que nous venons de voir. Donc, vu que nous avons shut down ce port, les switches ont échangé des messages et ils ont déterminé, OK, il n'y a plus question de bloquer aucun port parce qu'il y a un port qui est shut down. Donc, il n'y a même plus la possibilité de loop. Il n'y a même plus la possibilité de loop. Donc, ils se sont convenus. Donc, pour faire simple, l'arbre et le STA. STP, RSTP crée une structure en forme d'arbre qui n'offre qu'une seule voie. Exemple, tronc d'arbre vers chaque branche. Donc, chaque branche d'un arbre prend sa source du tronc. Donc, la source d'un arbre, de toutes les branches d'un arbre, c'est le tronc. Pour RSTP, il s'agit d'un tronc inversé. Donc, si un arbre, donc ce que je vais faire, je vais effacer ceci. Donc, si nous avons pour un arbre normal, le tronc est en bas et nous avons les branches ici, là. Pour STP, c'est l'inverse. Pour STP, le tronc est en haut et nous avons les branches en bas. Nous allons expliquer ce que cela signifie et comment est-ce que cela s'illustre au travers de STP. Il s'agit d'un arbre des interfaces qui sont en forwarding. Une seule voie ou path vers et en provenance de chaque link. Le processus utilisé par STP, RSTP est appelé Spanning Tree Algorithm, donc STA. STA place certains ports en forwarding et d'autres en blocking. C'est ce que nous venons de voir. Alors ici, c'est l'illustration d'un arbre de STP, donc selon les calculs du Spanning Tree Algorithm, ce n'est pas trop visible, mais ici, ce que nous pouvons noter, en fait, ce n'est pas trop, pour l'instant, on ne peut pas vraiment rentrer dans les détails des abréviations que nous voyons telles que RP, DP. Ce qui nous intéresse ici, c'est simplement ceci. Route bridge. Donc, je vais prendre ceci. Ce qui nous intéresse ici pour l'instant, je vais effacer. Ce qui peut nous intéresser, en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est simplement ceci. Route bridge. Donc, le tronc de l'arbre est au-dessus. N'est pas au-dessous comme un arbre normal, mais est au-dessus de la topologie. Donc, le tronc de cet arbre, c'est le root bridge. Le root bridge est au-dessus. Donc, nous allons beaucoup parler du root bridge lors des prochaines sessions. Alors, ici, nous allons voir les critères pour être en forwarding mode. STP et RSTP sélectionnent un route switch et nous venons de le voir.
et place toutes les interfaces port du root switch en forwarding state et sont des designated ports. Tous les autres switches sont appelés non-root switch. Alors, je vais revenir, nous allons repartir dans ce switch, excusez. Ce que je vais faire interface HIH 00. Je vais faire no shutdown. Pendant que je fais no shutdown, si nous revenons ici, show spanning tree, lui, il est toujours en blocking. Il est passé en blocking. À peine là, il était en forwarding. Excusez. Donc, là, maintenant, il est en alternate blocking. Systématiquement, il est passé en blocking. Si nous faisons show spanning tree, nous remarquons que ici, nous avons ces éléments. Nous avons un port qui a pour rôle root. Les state, c'est forwarding. Ici, nous avons un port qui est designated, root, alternate, et nous avons les forward, le state. Et ici, si nous venons ici, si nous faisons ceci, show spanning tree, et nous allons maintenant partir doucement pour faire la différence entre les trois switches. Nous allons revenir ici. STP RSTP sélectionne un root switch et place toutes les interfaces, donc tous les ports du root switch. Donc le switch qui est au-dessus de la topologie de STP. Donc au-dessus de l'arbre. Tous les ports de ce switch sont en forwarding state et sont des designated ports. Tous les autres switches sont appelés non-root switch. Si nous revenons ici, nous pouvons constater que cette colonne nous donne le rôle et cette colonne nous donne le state. Nous n'allons pas encore nous intéresser du cost, mais pour l'instant, c'est le rôle et le state. Nous pouvons voir que au niveau du switch 1, tous les ports ont pour rôle designated et pour state forwarding. Ça veut dire que c'est le root switch. Donc ça, c'est l'une des façons les plus simples de déterminer quel est le switch qui est le root switch. Donc, le switch au travers duquel tous les autres switches basent leur calcul de STP. Donc, voilà pourquoi on l'appelle, c'est le root, c'est le switch qui est au-dessus. Donc, c'est le tronc de la topologie de STP. Donc, tous les autres switches tirent leur source du root switch. Et ici, nous avons ce switch, nous avons le rôle root sur ce port 00 et nous avons le state forward. Ce qui est vrai, c'est que au niveau de ce switch, c'est à peu près la même chose ici, sauf que ici, il y a au moins un port qui est en route et les autres ports sont en designated. Ça veut dire qu'il n'est pas le root switch. C'est simple. Ça veut dire qu'il n'est pas le root switch. Même si tous les autres ports sont en forward, le fait qu'il a un port qui a un rôle de route, il n'est pas le root switch. Si nous venons ici là c'est très clair, nous avons un port qui est route et nous avons un autre port qui est alternate. Donc ça veut dire qu'il n'est pas également le root switch. Alors, la deuxième chose, chaque non-root switch, donc si nous revenons sur cette topologie, excusez, nous allons commencer à noter, vu que nous avons déjà découvert le switch qui est le root switch, nous avons vu que c'est le switch 1, donc nous allons l'appeler le RS, le root switch. Et on nous dit que tous les autres switches sont appelés les non-root switch. Donc ce que je vais juste dire non-root switch. Et nous allons aussi venir ici, nous allons dire non-root switch. Et rappelons-nous, pour déterminer qui est le root switch, nous avons vu que tous les rôles et les states de ce switch sont designated pour le rôle et le state c'est forwarding. Et nous venons de le voir. Donc, excusez, je reviens ici. Rôle designated, state forwarding pour tous les ports. Donc, le root switch. Je vais faire sortir ceci et nous allons revenir ici là. Chaque non-root switch considère qu'il a un port qui est
plus proche du route switch en termes de cost. J'ai dit qu'on va éviter les détails techniques du cost, donc administrative cost. Ce port est appelé route port. List route cost path. Nous allons voir ces détails, nous allons beaucoup parler de cela. Mais pour l'instant, ce que nous pouvons comprendre, c'est que lorsque nous parlons de route port, c'est le port qui est plus proche du route switch en termes de cost. Donc, si nous revenons sur notre topologie, au niveau du switch 2, si nous venons au niveau du switch 2, le route switch, c'est le 0. Le route port, excusez, c'est le 00. OK? Le route port, c'est le 00 parce que c'est le port qui est plus proche du route switch. Il est plus proche du route switch. Donc, il est le route port. Et si nous partons maintenant au niveau du switch 3, nous pouvons tout de suite imaginer que c'est le 01 qui doit être le route port. Si nous venons ici, nous voyons le switch 3, le 01 est le route port parce que c'est le port qui est plus proche. Donc, je vais également venir ici, je vais faire ceci. Donc, c'est le route port de ce switch 3. OK, donc, le route port est dans les non-route switch, dans les switches qui ne sont pas route switch. Donc, il n'y a qu'un seul route switch. Tous ces ports ont pour rôle designated et pour state forwarding. Tous les autres switches sont appelés non-route switch et ont au moins un ont au moins un route port. Donc, le port qui en termes de cost, pour l'instant, considérons le cost comme la distance. Donc, le port qui peut facilement, en fait, qui a une distance courte pour atteindre le route switch. Donc, si on pouvait ajouter 10 switches ici, on pouvait ajouter 20 switches, tous les switches auront un route port. Donc, ce sera le port par lequel ils peuvent atteindre le route switch plus rapidement pour l'instant, considérant le cost comme en termes de distance. Donc, la distance est plus courte au travers de ce port. Donc, ce que je veux dire, c'est que si nous considérons que nous avons un port ici, là, par exemple, si j'ajoute ce switch, donc, il a une connexion ici, il a une connexion ici. Nous pouvons tout de suite imaginer que ici, là, ça va lui prendre, il doit passer par là. Donc, ici, ça sera le route port. C'est un peu ce concept. Donc, le route port, c'est le port par lequel un non-route switch peut atteindre le route switch rapidement. Alors, nous venons de voir le route port. Alors, le troisième élément. Plusieurs switches peuvent faire partie d'un même Ethernet segment, considérant qu'une connexion, donc liaison, link en anglais, connecte deux switches. Une connexion aura deux switches au maximum dans un segment. Donc, ce qu'on appelle par connexion, c'est ceci. Ça, c'est une connexion et c'est un segment. Donc, si je prends ceci, ici, nous avons un segment. Ici, là également, nous avons un segment. Ici, là, nous avons également un segment. Donc, un segment, c'est simplement une connexion. C'est un lien entre deux switches. Et donc, une connexion aura deux switches au maximum dans un segment. Dans chaque segment, il y a un switch qui a le lowest route cost. Ce switch est appelé le designated switch et le port du dit switch connecté au segment est appelé designated port. Retenons ici, dans chaque segment, il y a un switch qui a le lowest route cost. Ce switch est appelé designated switch et le port du dit switch connecté au segment est appelé designated port. Donc, nous allons nous focaliser sur cette partie. Ce que je veux faire, je vais essayer d'effacer d'autres éléments tels que ceci. Donc,
On dit que nous avons deux switches dans ce segment. Ce switch, ce port, nous le savons, c'est celui-ci plutôt qui est bloqué. OK? C'est au niveau du switch 3 que nous avons un port qui est bloqué. Si nous venons au switch 3, le 02 est bloqué. OK? Maintenant, vu que ce port est bloqué, ce port ne peut pas atteindre le root switch parce qu'il est bloqué. Donc, le port qui peut atteindre le root switch dans ce segment, c'est ce port. C'est ce port. Je vais juste mettre la différence. C'est ce port. C'est ce port qui peut atteindre le root switch. Et du coup, ce port est le designated port de ce segment. Et ce switch est maintenant le designated switch. Donc, nous allons abréger DS. Donc, si je reviens ici, je vais d'abord enlever. Dans chaque segment, il y a un switch qui a le lowest root cost. Ce switch est appelé le designated switch et le port du D-switch connecté au segment est appelé designated port. Il y a une différence parce que ce switch, ce designated switch, il est designated switch de ce segment. De ce segment. Pas de ce segment, mais de ce segment. Ce port est root port parce que c'est le chemin direct pour atteindre le root switch. Mais ce port est designated port parce que les frames qui seront dans ce segment sortiront au travers de ce port. Sortiront au travers de ce port et donc ce port est le designated port de ce segment et les frames feront ceci. Nous allons voir ces détails, mais pour l'instant, je veux que nous puissions comprendre la base. Le root switch, tous les ports, le rôle c'est designated, le state c'est forwarding. Nous avons vu pour les non-root switch, ils ont au moins un root port, le port qui a une distance plus courte pour atteindre le root switch. Et nous avons aussi vu que dans chaque segment, il y a un designated switch et un designated port. Tous les autres interfaces ports sont placés en blocking state. STP ne considère que les ports qui sont en fonction, donc connected. Les ports failed admin down sont placés en disabled state. Donc, lorsque j'avais shut down ce port, nous avons vu que tous les ports, il n'y avait plus de port qui était en blocking parce que STP ne considérait plus ce port. Il n'était pas utilisable. STP ne le considérait pas. Donc, STP ne considère que les ports qui sont en fonction, donc qui sont connected. Et si nous venons ici, nous faisons show interface status, donc nous voyons que ces ports sont connected. Si je viens ici, configure terminal, interface ETH00, shutdown, je sors d'ici, je rappelle la même commande, nous voyons que ce port est maintenant disabled. STP ne compte plus ce port. Donc juste pour remettre les choses en ordre, je vais le no shut. Donc c'est ce que c'est en fait pour illustrer les ports que STP considère. Alors ici nous avons les statuts des ports. Tous les ports au niveau du root switch sont forwarding state. Nous venons de le voir. The root switch is always designated switch on all connected segments. Donc, le root switch est toujours le designated switch de tous les segments auxquels il est connecté. Donc, si nous revenons ici c'est le root switch, il est designated switch de ce segment, il est designated switch de ce segment. Il pouvait être designated de switch de tous les segments s'il était interconnecté avec peut-être 10 ou autre. Each non-root switch, root port, forwarding. Donc, tous les root ports sont en forwarding. The port through which the switch has the least cost to reach the root switch. Nous venons de le voir. Each LAN's designated port est aussi en forwarding.
The switch forwarding the hello on the segment with the lowest root cost is the designated switch for that segment. Et nous venons de le voir ici, que lui, le designated switch de ce segment et son port est le designated port. Tous les autres ports sont en blocking. Donc, si nous faisons maintenant le résumé, ce port est en blocking simplement parce que lui, il est le root port. OK? Lui aussi, il est le root port. Et ici, c'est le root switch. Nous savons que tous ces ports sont en DP. Je vais prendre ceci. Ce port est en DP. OK? Parce qu'il est designated switch de tous les segments. Ce port aussi est en DP. OK? Donc, nous avons le designated port. Nous avons root port. Nous avons ici un port qui est en blocking parce que lui, il est déjà en designated port. Donc, nous avons le rôle de tous les ports de notre topologie. Les rôles. OK. Donc ici, all other ports, working ports, blocking. Et nous venons de le voir. Le bridge ID, donc l'identifiant du switch. Le spanning tree algorithme commence avec l'élection du root switch. Cette élection est possible grâce à un élément qui identifie uniquement chaque switch, le bridge ID. Donc, l'élection du root switch commence avec l'élection, le spanning tree algorithme commence avec l'élection du root switch. Donc, on doit d'abord élire le root switch. Cette élection est possible grâce au bridge ID. Le bridge ID a une valeur de 8 bytes unique à chaque switch. Donc, c'est un élément unique à chaque switch. Pourquoi est-ce qu'il est unique? Le bridge ID a deux parties, 2 bytes priority et 2 bytes system ID. Le system ID est basé sur le MAC address, ce qui fait que le bridge ID de chaque switch soit unique, parce que le MAC address, nous l'avons vu, est unique à chaque switch. Le 2 byte priority, c'est un élément qui est configurable, donc est une valeur qui peut s'étendre entre ou être réduite par des valeurs de 4096, 8192, 12288, 16384, ainsi de suite. Alors, si nous venons maintenant ici, je vais faire AND, si je fais show spanning tree, nous allons remarquer que ici, nous avons ce switch et le root ID. D'ailleurs, il y a un autre élément. Je suis au switch 3, ok? Donc, je dois venir ici. C'est lui qui est le root. Show spanning tree. Nous voyons que ici, on nous dit this bridge is the root. Parce qu'il est le root switch. Donc, il y a un statement, même dans la commande de show spanning tree, qui dit que this bridge is the root. Bridge, c'est simplement switch, parce qu'à l'époque, au moment où le protocole a été développé, les switches étaient appelés des bridge. Donc, this switch is the root. Et nous avons le root ID. La priorité du root ID, c'est 32 769. Nous venons ici. Nous rappelons la même commande. La priorité du deuxième switch. Le deuxième switch n'est pas root switch. Sa priorité, c'est 32 769. Si nous venons au troisième switch, nous rappelons cette commande. La priorité du troisième switch, c'est 32 769. Nous venons de le voir que les trois switches ont une même valeur pour la priorité. 32 769, 32 769, 32 769. Alors, qu'est-ce qui fait que le switch 1 soit le root switch? C'est le MAC address. C'est ce que nous venons de voir. Le bridge ID a deux parties. Donc, le byte priority, c'est ce que nous venons de voir ici. 32 769. Et le 6 byte system ID qui est basé sur le MAC address. Ce qui fait que le bridge ID de chaque switch soit unique parce que le MAC address est unique. Si nous venons ici, le MAC de ce switch, c'est celui qui se termine par 0100. Excusez. 010 AABB.
ABBC, c'est 0, 0. Ah, ok, excusez, je suis en train de... Je risque de me perdre moi-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ceci. Je vais faire une capture d'écran. Je vais faire une capture d'écran du route bridge de cette partie. Route ID, priorité, nous venons de le voir, et le MAC address. Ça, c'est le MAC address du route bridge. Si vous remarquez, nous avons le route ID et nous avons le bridge ID. Le route ID sont les informations du switch, du route switch. Donc, ces informations seront les mêmes au niveau de tous les switches de la topologie. Je répète, cette partie contient les informations du route switch. Donc, nous voyons route ID. Et ces informations seront les mêmes au niveau de tous les switches de la topologie. Voilà pourquoi si nous venons ici, nous avons route ID, ce sont les mêmes informations. Nous venons ici, route ID, ce sont les mêmes informations, et à l'excepté de cet élément qui s'ajoute. OK? À l'excepté de cet élément. Nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a cet élément. Mais en termes de priorité et de MAC address, ce sont les mêmes informations. Nous le voyons ici. OK? Maintenant, il y a une deuxième partie, le bridge ID. Le bridge ID, ce sont les informations du switch local. Et au niveau du bridge ID, nous avons aussi la priorité, donc le priority et le MAC address. Pour le route switch, nous pouvons constater que c'est le même MAC address. C'est le même MAC address. OK? Parce que c'est son MAC address. Je suis le route switch, donc je mets mon MAC address au niveau des informations du route switch. Par contre, si nous venons au niveau du switch 2 qui est non-route, au niveau de son MAC, nous voyons que c'est 0200. Parce que ça, ce sont les informations. Ça, ce sont ces informations. Et au niveau du switch 3, nous voyons que son MAC, c'est le 0300 parce que ce sont les informations du switch local. Mais au niveau des informations du route switch, donc le route ID, ils prennent les informations du switch 1 qui est le route switch. Et donc, maintenant, si nous revenons sur la priorité au niveau des switches, puisque nous allons maintenant le voir dans le contexte de la partie bridge ID pour que ça soit clair, c'est 32 769 pour le switch 1, 32 769 pour le switch 2, 32 769 pour le switch 3. Donc, c'est la même valeur. Donc, ce qui a fait que le switch 1 soit route switch, c'est parce qu'il y a un MAC qui se termine par 0100. C'est ce qui a fait de lui le route switch. Donc, le bridge ID est la combinaison de ces deux éléments. Priorité et MAC address. Par défaut, la priorité sera la même. Le MAC address, vu qu'il est différent pour tous les switches, donc, lorsque le switch le spanning tree va passer, il va voir que c'est le même. Après, il fait l'élection du route switch sur la base du MAC address lorsqu'il n'y a pas de configuration. Priority, c'est une valeur qui est configurable, qui peut s'étendre ou être réduite par des valeurs de 4000. Donc, pour illustrer cela, si nous faisons ceci, configure terminal, faisons spanning tree, point d'interrogation, priority, je pense que c'est une option, spanning tree, excusez, villain one, je pense, ok, priority, nous voyons que, voilà, on nous dit 0 à 61 440, bridge priority in increments of 4096. Donc, ça s'ajoute par 4096. Si on ajoute une valeur qui n'est pas si on n'incremente pas, on n'ajoute pas une valeur de 4096 ou on ne réduit pas une valeur de 4000 selon une valeur de 4096, on ne pourra pas changer cette valeur. Nous allons voir ce que cela signifie
plus tard. Donc, ici, c'est encore pour illustrer le fait que le bridge ID a deux éléments. La priorité, nous venons de le voir, et le MAC address. La priorité a 2 bytes, le MAC address a 6 bytes, et ce qui fait que le système, le bridge ID a 8 bytes. Hello BPDU. STP RSTP définit des messages appelés Bridge Protocol Data Unit, donc les BPDU. Les BPDU permettent au switch de s'échanger les messages. Le plus populaire est le Hello BPDU. Le Hello BPDU contient plusieurs détails. Le Root Bridge ID. Donc, lorsque ces switches communiquent, nous étions en train de le voir lorsque nous le faisions avec Packet Tracer. Ils envoient des messages STP, beaucoup de messages. Nous allons voir tout ça, les détails, les intervalles de ces messages. Donc, ici, là, ils sont en train de s'envoyer. Si nous mettons la capture, nous allons aussi voir ces messages. Nous allons aussi voir ces messages. Donc, ces switches se transmettent des messages pendant qu'ils communiquent. Et donc, si je reviens ici, donc, dans le Hello BPDU, il y a le Root Bridge ID. Donc, il y a le numéro du Bridge ID. The Bridge ID is of the switch the sender of this Hello currently believes to be the root switch. Sender's bridge ID. The bridge ID of the switch sending this Hello BPDU. Sender's root cost. Nous allons voir ces détails pour l'instant. Nous allons passer. Leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people. Nous l'avons déjà vu, et c'est simplement que le leadership, c'est avoir la capacité de faire que des gens ordinaires soient extraordinaires. Nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez à notre page. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer.